Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue chers amis Scorpions pour votre tirage donc du mois de juin qui se fera avec l'arcane de la force. L'arcane de la force nous parle de votre volonté, de là où vous la placez, cette volonté. Ce qui peut être à travailler pendant ce mois de juin, c'est votre sang-froid et c'est la réorientation de la lutte que vous menez. Vous êtes peut-être en lutte en ce moment, avec la vie, avec l'autre, mais quelle que soit la lutte que vous menez, il faut comprendre que c'est d'abord une lutte intérieure. Donc l'idée là, c'est reprendre la main sur ses pulsions, sur ses impulsions, pouvoir être maître de son énergie et la diriger au bon endroit. Donc on va voir comment ça se détaille. Votre état d'esprit, l'aspect positif, c'est le 7 de denier. Bon, c'est plutôt sympa hein, le 7 de denier puisque on est dans une certaine patience, c'est-à-dire qu'on estime avoir fourni les efforts nécessaires, les choses qui devaient être faites ont été faites, et aujourd'hui, on attend les résultats de sa productivité. Donc, ça peut être une période assez sereine. On n'est pas vraiment serein hein, avec la force pendant tout ce mois de juin. La sérénité, c'est pas votre truc en même temps, les Scorpions. Mais voilà, en termes d'état d'esprit, on est alors peut-être dans la procrastination aussi, hein, c'est-à-dire on peut être en train de mettre son énergie dans l'attente des résultats, c'est-à-dire être dans une... mais ne plus fournir d'efforts par rapport à ce résultat. Ce qui vient s'opposer, c'est le 9 de denier. Bon. Vous pourriez là être concrètement en train de lutter avec la matière, avec la gestion de vos finances, avec un capital que vous pourriez avoir du mal à maintenir ou à faire fructifier. Il y a votre état d'esprit là, il est clairement centré sur vos valeurs matérielles ou peut-être sur ce que vous valez. Donc ça peut être une capacité aussi à vous reconnaître voilà, vos qualités, à reconnaître que vous méritez de recevoir les choses, mais ici ça n'empêche la frustration concrète, hein, peut-être, dans la matière, et en tout cas un état d'esprit tourné vers un enrichissement qu'on a du mal à faire. Alors, un enrichissement concret, matériel, hein, c'est-à-dire de son patrimoine, de la gestion de ses finances, mais également de ce que l'on vaut, hein, puisque avec les deniers, on nous parle de valeur, de talent, de la valeur que l'on a également à ses propres yeux. Donc le conseil du Béline, c'est d'être dans l'accueil de la nouveauté. Vous pourriez là être en rapport de force avec des choses à maintenir, des choses que vous estimez qui vous reviennent, mais être frustré qu'elles n'arrivent pas, ces choses. Et là, on vous dit bien qu'il peut y avoir un événement, quelque chose qui va venir là vous demander beaucoup plus de pragmatisme, de rationalité, hein, d'exercer un esprit plus pratique avec les choses. Donc d'être moins peut-être en rapport de force avec une nouvelle que l'on attend qui n'arrive pas, mais peut-être rationnellement en fait, peut-être se remettre au travail pour générer ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie. Au niveau de la dimension émotionnelle et sentimentale, bon,
On a gagné une victoire. Donc si ici aussi il y a eu un rapport de force, eh bien vous en sortez gagnant de ce rapport de force. Vous avez désarmé le partenaire. Donc voilà, en fonction de l'ampleur du conflit, du rapport de force dans lequel vous avez pu être avec le partenaire, donc avec lequel vous êtes quand même sans doute engagé, hein, eh bien là voilà, il y a un rapport de force qui est remporté ici, une espèce de bras de fer qui vous laisse donc et bien finalement un peu peut-être seul face à la situation aussi aujourd'hui. Mais ce conflit est dépassé. Voilà, ce conflit est dépassé. Vous pouvez revenir, ou alors vous dépassez le conflit ce mois-ci avec le partenaire, mais en gérant vos pulsions, en fait, aussi. Il s'agit d'avoir la main sur vos pulsions plutôt que d'exercer un rapport de pouvoir sur l'autre. Ouais. Bon, la relation, elle n'est pas au top ce mois-ci, les scorpions. Vous pourriez être dans le doute intégral. Et lutter peut-être contre ce doute. Alors ce doute, il pourrait être créé par une forme de diffraction, de distorsion entre volonté, justement, et cœur, et ressenti. Donc vous pourriez lutter contre eh bien, vos pulsions ici, qui pourraient vous amener à remettre en doute des choses établies, mais vous pourriez avoir l'impression de, voilà, en quittant le conflit dans une relation, que les choses se sont aplanies, mais ça va pas être aussi simple. On va voir quel est le conseil du Béline. Oui, c'est ça. Ça va pas être aussi simple. Donc là, on nous parle d'un rapport de force qui peut s'exercer concrètement dans la relation émotionnelle et sentimentale. On voyait, je vous parlais d'un combat ici. On a à nouveau des épées. Ça commence à faire beaucoup d'épées, puisque ça peut parler donc d'une relation là où non pas on se lance les assiettes à la tête l'un de l'autre, mais on se sent attaqué. Du coup, on peut être dans une forme d'attaque aussi, c'est-à-dire de refuser de montrer sa vulnérabilité, donc être sur une défensive permanente, qui fait que on n'est pas forcément attaqué, qu'on se sent déjà attaqué, et voilà, on met déjà l'autre à terre, en fait, avec un verbe acer, avec une certaine agressivité qu'il s'agirait de maîtriser ici. On vous parle bien de self-control, maîtrisez ça. Ce truc de sauter à la tête de l'autre dès qu'il n'est pas d'accord avec nous, dès qu'il veut nous quitter, ou bon, mais il y a quand même une remise en question du couple, soit le couple, donc le partenaire vous remet en question justement là-dessus, sur une agressivité latente ou exprimée, hein, en tout cas dans laquelle l'autre peut avoir des difficultés à s'y retrouver, l'autre peut se sentir attaqué également, hein. Donc soyez vraiment vigilants à vos mots là, à comprendre que eh bien l'autre, s'il est dans votre vie, c'est que vous l'avez choisi pour certaines qualités que vous ne pouvez pas lui remettre à la tête aujourd'hui, comme ça, sans qu'il ait les armes, lui aussi, pour vous répondre et pour comprendre ce qui se passe. Hein. Donc voilà, évitez ce rapport de force avec l'autre. L'idée, c'est de le rétablir avec vos systèmes à vous. Donc de rétablir la main, reprendre la main, le contrôle sur vos pulsions et vos impulsions. Alors ça peut être aussi, vous pouvez remettre en question la relation parce qu'il y en a une autre derrière, qui peut être cachée, contre laquelle vous luttez, mais qui cherche quand même à arriver dans votre vie, et qui peut créer un conflit intérieur en lien avec vos désirs très puissant. Mais il y a quelque chose à dompter intérieurement. L'autre ne se dompte pas, et l'événement ne se contrôle pas non plus. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, on n'est pas au top, hein, avec ce 9, avec donc cet arcane majeur, qui est l'ermite, hein, on nous parle d'une forme de mise en retrait ici. Les choses n'avancent pas. Vous pourriez rencontrer une période de crise intense qui vous demande d'aller chercher dans l'histoire qui vous a amené là un nouvel éclairage qui vous permettrait de voir les choses de manière plus sage, avec peut-être plus de sang-froid aussi. Il y a une forme de... Il y a une étape assez initiatique avec ce 9, hein. Je parle de crise. On peut se sentir seul dans le bateau, on peut se sentir là bloqué, sentir un poids trop important sur ses épaules aussi. Donc il s'agit là peut-être de ne pas chercher le rapport de force avec ce qui se passe ou avec l'autre ici non plus, mais vraiment pouvoir revenir avec
humilité, revenir sur les différentes étapes qui nous ont amenés ici et voir où finalement on a été dans des débordements, où on n'a pas géré notre énergie comme il fallait, et que ça nous donne à vivre la crise que l'on vit aujourd'hui. Donc c'est quand même dans les aspects favorables, hein. Donc c'est pas quelque chose que vous vivez trop difficilement. Vous pourriez avoir envie de vous isoler, de vous détacher, de reprendre, si vous étiez en association, de reprendre la boîte tout seul. Mais ça va vous demander quand même vraiment de gagner en maturité et de poser un regard nouveau, même si vous vous séparez de quelqu'un ou d'une structure, de ne pas tout jeter avec, de ne pas considérer ça comme un échec, mais de bien comprendre toute l'alimentation, toute la matière qui a été prise, qui doit être regardée donc sous un nouvel éclairage pour pouvoir redynamiser ce secteur de votre vie. Ce qui est en face, oui, c'est la satisfaction. Vous n'êtes pas satisfait matériellement ce mois-ci, ça vous demande un effort. Un effort donc de recadrage par rapport à vos rapports de force. Qu'est-ce qui est... Ouais. Donc ici, hein, vous voyez, cet éclairage, vous parlez de revenir... prendre une nouvelle information, mettre un nouvel éclairage sur les choses, ici aussi, on vous dit ça. Donc vous pourriez découvrir de nouvelles informations, aller chercher donc plus en profondeur, peut-être dans votre insatisfaction, justement, comment vous avez vous-même nourri cette insatisfaction, pouvoir là, par des événements qui pourraient vous apparaître, qui pourraient vous être dévoilés, ce mois-ci, donc peut-être pendant les phases un peu marquantes, les phases marquantes de la Lune, n'hésitez pas à étudier ces phases, mais vous pourriez découvrir des choses qui vous permettent là de métaboliser ce que vous avez vécu jusque-là, pour pouvoir en tirer une certaine satisfaction, mais qui demande un nouvel éclairage, puisque en l'état, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas du tout, qui ne vous nourrit pas, voilà, qui vous donne peut-être envie là de tout larguer et de partir tout seul au fond d'une grotte ou peu importe où, mais l'idée c'est de bien modifier son rapport de force, comprendre que les choses se jouent donc d'abord intérieurement avant de les manifester dans la matière pour que vous puissiez enfin connecter votre plein épanouissement, quoi. Que vous puissiez vraiment là vous sentir satisfait émotionnellement. Donc il pourrait y avoir des événements marquants ce mois-ci, déclencheurs d'une compréhension par rapport à vos systèmes à réorienter. Le rapport de force, je le rappelle, n'est pas à mener avec l'autre, avec l'événement, mais c'est bien intérieurement avec les zones où le conflit est déjà préexistant, où on ne se reconnaît pas le mérite, la valeur que l'on veut recevoir à l'extérieur. Les choses sont à rééquilibrer à l'intérieur. Au niveau de la dimension sexuelle et créative, ce que vous avez pour vous, c'est... Alors, si vous êtes une femme, c'est toute votre féminité. Si vous êtes un homme, c'est votre féminité également, c'est-à-dire votre capacité à accueillir l'émotion, votre capacité à connecter l'intuition, hein. On vous retrouve ici, alors, vous n'êtes pas une écrevisse, le scorpion, mais on retrouve ces pinces, on retrouve cet animal qui évolue donc dans les zones marécageuses de l'eau, donc des émotions, et qui doit faire la transparence dessus, c'est-à-dire ne pas justement se laisser complètement embarquer par son émotionnel, mais prendre ce qu'il a de meilleur à nous offrir, c'est-à-dire une mise en forme qui nous permet de processer la réalité des choses. C'est ce que fait la Lune. D'accord ? Quand on a des choses à vivre, elle va créer une espèce de... Elle va déformer l'image, la perception, pour la rendre digeste, pour que l'on puisse la travailler en nous. Mais vous pourriez là être particulièrement fécond, productif. Si vous êtes une femme, vous pourriez être très féconde ici. Ça peut nous parler d'une grossesse, autant qu'elle soit voulue, hein. Mais si vous êtes un homme, ça peut nous parler aussi d'apprendre évidemment une grossesse, de participer à ce projet, même si la relation est quand même pas forcément au top, hein, pour partir dans ce projet, mais à vous de voir, évidemment. En tout cas, ça nous parle d'une grande réceptivité, d'une grande fécondité, peut-être artistique, et surtout, vraiment une possibilité ce mois-ci de se mettre en contact étroit avec ses émotions. Ce qui s'oppose à ça, voyez, je vous parlais d'auto-estime il y a 2 minutes. Cet as de coupe nous parle de votre sensibilité. Donc on est là... Il y a quelque chose
à gérer, à canaliser au niveau de votre sensibilité. Parce que vous soyez en contact avec vos émotions, y compris les plus sombres, c'est-à-dire que vous sachiez aller regarder vos parts sombres, c'est une chose. Mais en fonction de ce que vous en faites, si c'est pour vous punir davantage et finalement être dans une mésestime de vous derrière, ça n'a pas vraiment d'utilité. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. Alors ça peut être une nouvelle rencontre contre laquelle vous luttez aussi. Quelque chose qui vient en tout cas remuer votre sensibilité. On parle de quelque chose qui vient vous toucher et sur lequel vous préférez peut-être créer une image, vous re-raconter une histoire plutôt que de voir les choses telles qu'elles se présentent. Parce que c'est une opportunité ici de vibrer à nouveau. Êtes-vous en lutte contre ce qui se présente ici? Êtes-vous en lutte contre votre capacité à reconnaître ce que vous méritez de recevoir, hein. Ici, la richesse, se sentir nourri quelque part, y compris intellectuellement, hein, au niveau de l'état d'esprit. Ici, c'est le fait de toucher la pleine satisfaction. Il y a quand même quelque chose duquel vous êtes soit retiré, soit bloqué, et vous restez dans un rapport de force, donc vis-à-vis de l'autre, qui n'est pas la bonne personne, à qui vous pouvez faire la guerre, ou vis-à-vis de vous, vraiment. Hein. Et que là, il y a quelque chose à mettre en lumière, à mettre en conscience impérativement. Quel est le conseil ? On continue de nous parler des émotions. Hein. Donc il y a quand même une forte lutte avec le système émotionnel. On vous dit bien de vous éloigner de quelque chose ici. Donc de vous éloigner sans doute d'un émotionnel qui demande à être purifié. Donc il va falloir renouveler, accepter là, cette opportunité de renouvellement de ce qui vous touche, de votre sensibilité. Et c'est pas en s'éloignant de cette sensibilité, puisque elle est là et elle possède des informations précieuses. Mais c'est en étant vigilant à ne pas polariser les choses. Hein. Le rapport de force, c'est voilà, ce qui est blanc, ce qui est noir, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est très très compliqué de se frayer un espace vivable là-dedans. Donc voilà, on nous parle d'un éloignement ici. Est-ce que c'est l'éloignement d'un partenaire qui nous fait vivre un émotionnel difficile, auquel cas il faudra poser une nouvelle conscience, justement pour pouvoir cadrer cet émotionnel, garder son sang-froid et ne pas vous accrocher coûte que coûte à quelque chose qui est peut-être déjà en train de partir. Si ça part, c'est que ça n'est pas pour vous. Ok les scorpions. Voyons voir le résumé un petit peu global de ce tirage. Bon bah écoutez, c'est un non. C'est un non majeur, massif qui vous dit la vie t'indique un autre chemin. Donc vous voyez ce rapport de force là que vous faites, je vous disais qu'il était à réorienter parce que en l'état, vous devez exprimer beaucoup, vous devez dépenser beaucoup d'énergie à maintenir quelque chose qui n'est plus pour vous, qui cherche peut-être à s'éloigner, donc vous essayez peut-être de retenir le partenaire ou un projet auquel vous êtes rattaché, on vous dit stop, lâchez. Lâchez, reprenez le contrôle de vos émotions, mais n'essayez pas de coûte que coûte maintenir cette relation, cet événement qui n'est pas bon pour vous et qui vous fait déployer donc une énergie démesurée de résistance, d'accroche, alors que le chemin est bien de lâcher prise avec ça et de laisser partir. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis Scorpions. Réorientez ce rapport de force, vraiment qu'il soit juste et qu'il nourrisse vos systèmes plutôt que le manque, comme vous pouvez le vivre peut-être de manière un petit peu délicate, de manière en tout cas sporadique, puisqu'on traverse ça peut-être une crise à traverser, juste donc de réorientation de la route, du chemin. On a le droit de se tromper, mais ne vous abîmez pas davantage à essayer d'exercer le contrôle sur l'extérieur, essayez de reconnecter ce contrôle à vos émotions, ce contact à vos émotions, mais en les gardant voilà, dans un spectre bien donné pour qu'elle n'entache pas finalement toute votre volonté qui doit s'exercer aujourd'hui, mais dans le bon sens et peut-être pas dans la direction dans laquelle là, vous vous acharnez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Merci pour votre écoute. Salut!